et une polyvalence hors du commun. Yasmine Abdel-Fadel. Ça continue de plus belle entre le Canada puis l'Inde, puis ça s'améliore pas. Là, le Canada annonce une diminution de son personnel diplomatique en Inde parce qu'il y a eu des menaces auprès du corps diplomatique. Mais aussi parce que l'Inde leur a dit de le diminuer. Probablement. Non, mais ils l'ont dit officiellement. Ah oui, c'est... Ils ont dit, vous devez réduire votre nombre de diplomates que vous avez ici parce qu'on en a moins au Canada. Ça, j'ai jamais vu ça. En fait, j'ai vu souvent des expulsions, mais de dire à une mission étrangère, sortez votre monde de là. Écoute, c'est en train de tourner à la catastrophe diplomatique la pire que j'ai vue, je pense, dans l'histoire du Canada. Franchement, là, enfin, mettons l'histoire contemporaine du Canada. C'est incroyable. Et là, on a notre Justin national qui est toujours à New York à cause de l'Assemblée générale des Nations unies. Et là, je le cite. Ce matin, là, ça fait... Mais là, cite-le avec la manière avec laquelle il parle. Ah ben, je suis pas capable. Ben non, vas-y, Luc, vas-y. Les Canadiens et les Canadiennes. Alors, les Canadiens et les Canadiennes... Et là, je suis pas capable de continuer. Mais là, il y a 1 heure, il déclarait la chose suivante. C'est à faire pleurer, là, tu sais. On voudrait que le gouvernement de l'Inde prenne le temps de s'engager avec nous et de travailler avec le Canada pour faire le suivi sur ces allégations et pour aider à s'assurer que la justice soit faite. J'ai envie de répondre Pendant ce temps-là, l'Inde est en train d'envoyer, enfin, c'est plus des doigts d'honneur, c'est plus un doigt d'honneur, là, c'est tous les doigts de toutes les mains ensemble. Et l'ambassade du Canada, là-bas, qu'on appelle le Haut-Commissariat parce que ça fait partie du Commonwealth, l'ambassade, là-bas, ils ont reçu des menaces de mort. C'est absolument hallucinant. Et là, ce matin, l'Inde a dit, écoute, on n'a pas vraiment fini notre job, là. Savez-vous ce qu'on fait? On annule les visas. Alors, tu peux pas aller en Inde. Ça te prenait un visa autrefois, mais là, ils n'en émettent plus. Il n'y a plus de visa émis pour l'Inde en sol canadien. Écoute, c'est complètement sauté. Là. On parle ici de la 6e plus grande économie au monde. On parle de ce qu'on voyait à être un partenaire commercial fantastique qui allait faire contrepoids à nos ennuis diplomatiques presque aussi sérieux avec la Chine qu'avec l'Inde. Et là, soudainement, il nous fait une déclaration à l'emporte-pièce. Écoute, je te le dis là, comme je le pense, là, je suis maintenant convaincu que son idée de faire cette déclaration-là lundi à la Chambre des communes n'avait qu'un but, et il était politique. Ça s'annonçait pour être une dure rentrée parlementaire. Ça s'annonçait pour un Pierre Poilievre qui avait le vent dans les voiles. Il voulait changer de cycle de nouvelles. Il voulait changer, comprends-tu, le narratif, comme on dit maintenant. Et là, il arrive avec cette déclaration qui a vraiment sidéré tout le monde. Mais il n'y a pas de suite. Il n'a comme pas pensé à la suite. Il faut qu'il y ait une suite. Il n'y a personne, semble-t-il, en tout cas, lui, il n'a pas l'air d'avoir pensé à l'idée que peut-être que l'Inde, pays le plus populeux au monde, 6e économie du monde, croissance incroyable et tout ça, il n'a pas pensé qu'il allait peut-être l'envoyer promener. Il n'a pas pensé qu'il allait... Mais là, il est comme un peu la risée mondiale. La risée mondiale. Tu lis les reportages qui se font dans le Washington Post, dans les médias européens. Ah, écoute, c'est d'un amateurisme, mais absolument renversant. Et il faut pas oublier qu'en 2018, quand il a fait son voyage de bouffon, là, avec sa famille habillée avec les costumes de Bollywood, là, il y avait profondément insulté l'Inde en invitant à un souper à la résidence du haut-commissaire canadien en Inde un terroriste condamné pour avoir essayé d'assassiner un ministre indien en sol canadien. Alors là, l'Inde dit depuis longtemps qu'on sert de refuge pour tous les militants du Khalistan qui veulent l'indépendance du Pendjab. Enfin, non seulement on fait ça, mais on le remet dans la face quand on va chez eux. Mais c'est pas possible. Je dis, c'est une claque diplomatique. Puis là, il arrive comme ça, puis il se lève, on est dans 5 ans plus tard. Et là, il y a des costumes normaux, là. Il a enlevé ses habits de bouffon, là. Puis il fait une déclaration comme celle-là. Puis c'est comme s'il n'a pas pensé au lendemain. Ça va être... Écoute, ce que ça va coûter économiquement, c'est pas possible. Mais Luc, je veux t'entendre. On parle beaucoup de Justin Trudeau puis de sa déclaration.
Mélanie Joly est après tout la ministre des Affaires étrangères et celle qui est supposée conseiller le premier ministre sur la voie à prendre en termes diplomatiques. Est-ce que c'est l'échec de Justin Trudeau ou est-ce que c'est l'échec de Mélanie Joly? Non, Mélanie Joly, il n'y a rien à voir dans cette décision-là. Il faut toujours se rappeler d'une chose. Moi, j'ai travaillé à Ottawa, au PMO. Les affaires étrangères, le ministre, c'est d'abord et avant tout le premier ministre. Le ministre des Affaires étrangères, c'est quelqu'un dont la job, c'est de faire ce que le premier ministre n'a pas le temps de faire. Donc, c'est vraiment directement branché sur le premier ministre. Ce qu'elle a fait, sa déclaration, pour parler de l'expulsion d'un diplomate indien, c'est écrit ça par le conseil privé ou par le cabinet du premier ministre. Oui, tu vas aller lire ça, puis voici les réponses aux questions qu'on pourrait te poser. Alors, est-ce que le Canada pourrait, lui aussi, puis là, ça continuerait l'escalade de la crise diplomatique, suspendre le traitement des visas, notamment les visas pour étudiants étrangers, puis on sait à quel point c'est important pour les établissements d'enseignement supérieur au Canada? La dernière dépêche que j'ai lue, c'est que M. Trudeau s'est fait poser la question, puis il n'a pas voulu y répondre, parce que là, je pense qu'il est en train de se rendre compte que ça n'a plus de sens. C'est des sables mouvants. Dès qu'ils bougent, ils mais c'est pas possible, tu sais. L'Inde, là, c'est en train de devenir un joueur géostratégique incontournable dans le monde. Et l'Inde se sert du Canada, dans ce cas-ci, pour envoyer le message à tous les autres qui voudraient les faire souffrir de je ne sais trop quoi. Il est en train d'envoyer le message « Hey, jouez pas au con avec nous ici, là, OK? On n'est pas comme ça, là, 40 millions d'habitants perdus au nord des Amériques. On est 1,4 milliard d'habitants, 6e économie du monde, croissance totale. Puis si t'es pas content, puis tu préfères transporter dans ton avion personnel ou inviter à des événements officiels au Haut-Commissariat canadien, si c'est ça que tu veux, va te faire voir, comprends-tu? On n'a pas besoin du Canada. Vous avez 3 fois plus besoin de nous que nous de vous. Mais comment se fait-il que les oppositions au Canada ne sont pas capables d'avoir la même sortie que tu viens de faire contre Justin Trudeau? Je pense qu'on y va tranquillement parce que Poilievre a commencé à poser des questions qui m'apparaissent de plus en plus fondamentales. Montrez-nous donc des preuves. Écoute, c'est pas rien ce que vous avez fait, là. Vous nous avez sacrés dans le pétrin. On est dans le pétrin avec les 2 plus importants partenaires commerciaux, autres que les États-Unis, du Canada. Alors, qu'est-ce qui vous prend? Et Poilievre commence à poser la question. Montrez-nous des preuves. Dites-nous sur quoi vous vous êtes appuyé, parce que ça devient de plus en plus clair, sans que l'opposition martèle quoi que ce soit. C'est donc encore plus crédible. Ça devient de plus en plus clair qu'ils n'ont pas pensé qu'il y aurait une suite. Comment ils pourraient aujourd'hui régler la crise? Et combien de temps ça prendrait pour rétablir ces relations-là? Il est trop tard. Ça va prendre un changement de gouvernement. Cette crise-là va perdurer pendant des années. Ça va se calmer un peu. Ça va devenir moins, disons, verbalement violent et tout ça. Mais le Canada est dans le pétrin avec l'Inde pour des années à venir. Et la seule chose que je peux voir qui changerait le cours de cette histoire, c'est essentiellement qu'il y ait un nouveau gouvernement. Un nouveau gouvernement qui rapidement organiserait une rencontre avec le premier ministre de l'Inde pour lui dire, écoute, ça suffit, on passe à autre chose. On passe à d'autres choses, là, tu comprends? Parce que sinon, il va falloir, dans les prochains 24, 48 heures, 72 heures, avant la semaine prochaine, il va falloir qu'ils nous disent sur quoi ils s'appuyaient pour affirmer une chose comme celle-là. C'est bien beau de dire « Ah ouais », mais s'il nous arrive en bout de ligne puis qu'il dit « Nos services ont enregistré une conversation dans laquelle quelqu'un des services de renseignement de l'Inde disait « Ça a l'air qu'il y a 2 gars qui veulent le descendre ». Je le sais pas, là. Je l'invente complètement, ce que je dis. Non, mais est-ce que c'est devant ça qu'on va se retrouver? Puis le gars qui a été assassiné, il méritait pas d'être assassiné, puis c'est inacceptable qu'on fasse ça en sol Canadien à un citoyen canadien. Mais on n'est pas ici devant un enfant de cœur, là. C'est un des leaders. C'est un gros militant. Là. Un gros militant dont le langage n'a rien de diplomatique, n'avait rien de diplomatique. Il n'est plus vivant. Et il savait qu'il était menacé. Il savait qu'il était menacé parce que les services de renseignement canadiens avaient été le voir, paraît-il, la veille de son assassinat, pour lui dire « Fais attention parce qu'on pense qu'il y a du monde qui veut avoir ta peau. »
Moi, on conclut de la façon suivante. On conclut de la façon suivante. C'est un bordel diplomatique Ça a pas de comme bon sens. j'en ai pratiquement jamais vu. Luc Lavoie, toujours un plaisir. On se retrouve Merci. demain. Ne ratez plus rien.